Merci de nous être fidèles sur le 3xW, canalk.ch et sur Radio à Volonté. Et nous rentrons également dans la deuxième partie de cette émission et nous ouvrons un débat sur le combat que mènent les femmes africaines par rapport à la lutte de libération que mènent les Africains. Radio à Volonté, l'esprit patriotique. 3xW, canalk.ch sur Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais et merci de votre fidélité. Togolais et Camerounais adoptent la couleur noire, les uns pour dénoncer la vie chère, les autres l'impunité et la mauvaise gouvernance. Les Guinéens de leur côté avaient par le passé initié de telles actions pour mobiliser le peuple guinéen qui subit la répression du pouvoir d'Alpha Condé. Qu'est-ce qui explique cette similitude d'action entre les différents peuples face à l'entêtement des pouvoirs dictatoriaux à se plier devant les revendications suivies des manifestations? Comment les peuples africains peuvent-ils parvenir à une synergie d'action? Eh bien, nous ouvrons le débat panafricain ce soir avec des femmes panafricaines qui sont très engagées dans la lutte de libération des peuples africains. Et nous accueillons tout de suite en ligne depuis Lomé Emenefa Eklou qui est déjà de l'initiative Femmes Pyramide. Bonsoir Emenefa. Bonsoir Amos, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Emenefa de nous accompagner dans ce débat panafricain en ligne depuis Lomé. Et depuis la France, nous accueillons Augusta Epagnan. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Augusta Epagnan est militant de l'Union des populations du Cameroun, UPC Manidem, et du Cameroun justement. Elle est également membre de la dynamique unitaire panafricaine. Nous accueillons aussi en France Dame Ablawa Di Ablawadien. Bonsoir Dame Ablawa. Bonsoir Amos, bonsoir les frères et sœurs de Radio à Volonté. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir et merci. Dame Ablawadien également est membre de Cannes Afrique. Justement, on va quand même découvrir ce que fait justement Cannes Afrique. Avant, on va relancer ce débat panafricain, je l'ai dit, au Togo, au Cameroun, un peu partout, dans la sous-région, surtout ouest africaine. On sent également cette mobilisation des femmes qui prennent désormais le devant de cette lutte-là. Au Togo, au mi-juillet déjà, les femmes ont pris cette initiative dans ce regroupement dénommé Femmes Pyramides. Elles ont décidé de lancer cette action, de mobiliser le peuple togolais en portant du noir, car rien ne va au Togo. Et cette action a été lancée justement par les femmes, mais il n'y a pas que les femmes qui doivent quand même participer. L'objectif, c'est de porter du noir pour dénoncer la vie chère, l'impunité, la mauvaise gouvernance. Dame Ablawadien, vous avez reconduit encore cette action. Merci la famille Afrique, merci l'auditoire, la jeunesse africaine, éclairée, éveillée, vaillante et courageuse. La vie chère est devenue le lot quotidien de toutes les populations africaines. Malgré toutes les richesses du sous-sol, malgré les richesses en ressources humaines, malgré les talents, la créativité des âmes, des personnes, des volontaires et bénévoles sur le continent africain, la pauvreté, la précarité et la vie chère est le sort qui est réservé à la majorité des populations vivant sur le continent africain. Ce n'est pas juste, ce n'est pas supportable. Et aujourd'hui, la jeunesse du 21e siècle dit non à cette façon de traiter la vie humaine, à ces injustices qui sont répandues un peu partout sur le continent. Voilà pourquoi, du Cameroun, en Guinée, en passant par le Togo, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Bénin, les peuples ensemble se lèvent pour dire à leurs dirigeants malveillants, cupides, égoïstes et déloyaux que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors, on va voir ce que pense également Augusta Epagnan depuis la France, puisque depuis un certain temps, on l'a constaté au Cameroun, l'impunité totale, mauvaise gouvernance, et UPC Manidem avait également initié cette action de porter du noir tous les vendredis. Et on va découvrir cette action avec Augusta Epagnan. Rebonsoir Augusta Epagnan depuis la France.
Oui, bonsoir Amos et bonsoir à tous les auditeurs et bien sûr à mes sœurs qui participent également à l'émission, bien entendu. Vous avez écouté tout à l'heure Blawadjen, hein, elle est togolaise. Voilà, on porte du noir pour dénoncer l'impunité, la vie chère au Togo, la mauvaise gouvernance. Mais depuis quelque temps, au Cameroun aussi, on porte du noir tous les vendredis. Alors, c'est comme si vous entendez maintenant, Augustin Pagnan. Oui. Mais pour tout dire, on vient pas de commencer. En fait, le mouvement Vendredi en Noir, chez nous, a commencé au Cameroun depuis 2016. 2016, à l'initiative d'une plateforme d'organisation qui s'appelle Stand Up for Cameroun, Debout pour le Cameroun, et qui réunit plusieurs organisations, dont l'UPC Manidem. Et c'est à cette occasion qu'on a décidé de tous les vendredis se mettre en noir et diffuser ça un maximum sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, le problème c'est que beaucoup disent mais ça sert à quoi, etc. C'est un mode de mobilisation, c'est un mode de sensibilisation sur des questions de société. Alors au départ c'était des questions liées par exemple au délestage, aux coupures d'eau, etc. Et puis petit à petit, avec l'idée que on s'adapterait à l'actualité. On est face, dans nos pays, comme la sœur vient de le dire, on est face à des régimes dictatoriaux où l'expression populaire n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on fait tout pour bâillonner l'expression populaire d'une manière ou d'une autre, en interdisant les marches, en interdisant certaines réunions, etc. Enfin, parfois en censurant certains journaux, en emprisonnant, en assassinant même, ça va jusque-là. Et par conséquent, c'est vrai que on cherche des moyens adaptés à nos contextes africains et à ces situations de dictature-là pour malgré tout exprimer le mécontentement et le désaveu populaire. Et c'était un moyen, disons, c'est le moyen qu'on a trouvé. Malheureusement, même avec ce moyen-là, dans ces dictatures-là, en tout cas, c'est le cas au Cameroun, on a 4 jeunes qui ont été arrêtés depuis maintenant 9 mois, ça fait même un peu plus de 9 mois, qui ont été arrêtés alors qu'ils sortaient du siège, du lieu où on organise souvent les vendredis en noir. Ils ne faisaient que sortir du siège. Ils n'ont pas manifesté de quelque manière que ce soit. Ils étaient simplement habillés en noir un vendredi, comme d'habitude, et pour faire le vendredi en noir, et on fait des photos sur les réseaux avec un petit commentaire. Et depuis plus de 9 mois, ces 4 jeunes-là sont arrêtés et maintenus. Donc ça veut dire que cette action inquiète le pouvoir de Paul Biya, alors? Mais bien, oui, vraisemblablement. En tout cas, toutes les formes de manifestation, aussi pacifiques soient-elles, effectivement, dérangent le pouvoir et ils essaient toujours par tous les moyens d'intimider. Et c'est vrai que l'idée, Amos, que vous avez eu de nous réunir pour qu'on fasse peut-être, on mette nos efforts en commun et qu'on mène ce type d'action peut-être de façon concertée sur des mots d'ordre peut-être parfois qui peuvent être communs. On va y arriver. C'est une très bonne idée et je pense qu'on peut même élargir ça au-delà de nos 3 pays. Enfin, tout à fait. 2 pays pour le moment, mais peut-être 3 si la sœur guinéenne nous rejoint. Exactement. Hein? On va quand même annoncer Mariam Siré également. Elle est guinéenne. Je pense que les Guinéens veulent s'inspirer également de cette action. Malheureusement, elle n'est pas encore avec nous. D'ici quelques minutes, on va tenter de la joindre depuis Guinée-Conakry. Justement, Emenefa Eklou depuis le Togo, militant des femmes pyramides au Togo. Vous avez également participé à cette initiative. Portez du noir. Vous-même, vous portez du noir presque tous les jours, Menefa, mais on peut se poser la question, comme Augusta Pagnan, elle a dit, c'est quoi exactement porter du noir? Qu'est-ce que ça, quel sens ça a avec un citoyen qui, oui, on a déjà manifesté plusieurs fois, mais porter du noir veut dire quoi pour vous, Menefa, au Togo?
Merci beaucoup, Amos. Bonsoir à tous mes consoeurs. En fait, je voulais rappeler d'abord que Femmes Pyramides, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique, c'est un groupement de femmes, des femmes qui ont décidé de s'unir pour mener ou bien initier des projets citoyens pour la libération nationale. On pourrait constater une résignation chez le Togolais après les dernières élections. Nous, les femmes, on ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas garder le silence face à la misère qui sévit au Togo. On ne peut pas regarder nos jeunes se suicider. On ne peut pas regarder la population togolaise sombrer dans un désespoir sans issue. Voilà pourquoi nous avons décidé d'initier ce port du noir. Alors, pourquoi la couleur noire? La couleur noire, nous savons très bien qu'en Afrique, la couleur noire, ça se porte lorsqu'on est en deuil. Ça exprime la colère, ça exprime la désolation. Oui, voilà. Voilà pourquoi. Et c'est la situation typique que nous vivons au Togo. Nous avons faim. Nous peinons à manger une fois par jour. Nous n'avons pas d'eau potable. Les femmes accouchent à même le sol. Il n'y a même pas les moyens de se rendre à l'hôpital lorsque tu es malade. Nos enfants sont en manque de vitamines. Nos enfants sont anémiés parce que il faut juste trouver quelque chose pour se mettre sous la dent. La qualité, le bien-être, tout ça, ça ne compte plus. Voilà pourquoi nous avons... Ça n'existe pas. Il n'y a pas que ça ne compte pas. Hein. Ça n'existe pas, mon père. Ça n'existe pas. Ablawadien. Oui. Mais allez-y. Voilà ça n'existe pas, ça n'a jamais existé depuis 1963. Le bien-être d'un être humain au Togo ne fait pas partie des priorités de ceux qui dirigent ce pays-là. D'accord. Exactement. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous mettre en noir pour exprimer notre colère, notre mécontentement. Aussi, pourquoi le Togolais est contrôlé par le régime en place. Nous sommes terrorisés. Nous sommes apeurés, même notre droit de manifestation a été atteint. Donc, il est impossible actuellement d'organiser une manifestation d'un tel point à un autre point. Vous serez bastonné, vous serez arrêté, vous serez même tué à balles réelles. Voilà pourquoi nous avons demandé à toutes les nouveaux, nous avons initié cet événement qui sera à la portée de tout le monde. On s'est dit que personne ne viendra te frapper parce que tu as porté du noir. On ne viendra pas t'arrêter à la maison parce que tu as porté du noir. On ne te renverra pas de ton boulot parce que tu as porté du noir. Dame Ablawa, je pense qu'il y a un peu du bruit à vos côtés, hein, je pense. On ne viendra pas te chasser du marché parce que tu as porté du noir. Voilà pourquoi nous avons initié cet événement pour dénoncer la vie chère, la mauvaise gouvernance, l'arbitraire, le suicide, le bâillement, du Togolais. D'accord. Dabablawadjen, vous avez suivi tout à l'heure Emefa depuis le Togo, Gustave Panan, camerounaise, comme je l'ai dit, au Togo, Cameroun, hein, ces deux pays adoptent actuellement la couleur noire, les uns pour dénoncer la vie chère, les autres pour dénoncer également l'impunité, la mauvaise gouvernance. Les Guinéens, de leur côté, n'avaient pas le passé initié de telles actions pour mobiliser les peuples guinéens qui subissent la répression du pouvoir d'Alpha Condé. On va voir si dans quelques minutes, Mariam Siré va nous rejoindre dans ce débat. Elle est guinéenne. Alors, Ablawadjen, comment arriver à une synergie d'action puisqu'au Togo, au Cameroun, c'est pratiquement, en Guinée-Conakry également, c'est pratiquement la même chose? Eh bien, c'est là qu'on découvre, mon cher Amos et tout l'auditoire qui nous suit, l'universalité du malheur. Sur le continent africain, le malheur n'a pas fait de quartier à aucun peuple. Les dirigeants malveillants se sont mis en alliance, se sont donné le mot d'ordre, abrutir et bestialiser le peuple africain entier. Et comme le peuple n'accepte pas d'être rendu au stade animal, alors les humains dans ces peuples-là, dans ces terroirs-là, se lèvent indépendamment d'un mot d'ordre, tout simplement pour montrer qu'ils sont des humains et qu'ils n'acceptent pas ce malheur qui leur est imposé de façon universelle sur le continent africain.
Voilà la signification de ces réactions qui se font un peu partout dans les différents pays. Les Africains, en règle générale, les Africains noirs, les Africains subsahariens, manifestent le malheur en portant le noir pour dire à l'univers entier, regarde notre malheur, écoute nos supplications. Nous voici veufs, veuves, orphelins, déshérités. Sauf que jusque-là, déjà 2 semaines, 3 semaines, cette action est déjà lancée il y a 3 semaines. Il semble que le pouvoir togolais ne vous entend pas. Et maintenant, comment les différents peuples africains peuvent-ils parvenir à asseoir une série d'actions autour de cette couleur noire? C'est tout à fait normal que le pouvoir togolais, qui est sourd aux supplications, parce que c'est un pouvoir qui est froid, qui est obscur, qui n'a aucune empathie, qui n'a aucune sensibilité, et donc ne peut pas écouter. Le pouvoir à Lomé, comme à Douala, à Conakry, c'est un pouvoir de l'ombre, c'est-à-dire des gens qui ne sont au service que d'eux-mêmes en utilisant leurs propres citoyens comme étant des objets au service de leur gloire et de leur amour du pouvoir. Comprenez bien que ces gens-là ne peuvent pas avoir de l'oreille pour nous autres qui leur demandons « faites pardon ». Nous sommes tous des humains. Nous avons le droit d'exister ensemble. Vous pouvez réduire vos appétits au matérialisme et nous laisser respirer un tout petit peu, non? Eh bien, que nenni, ils ne nous entendent pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de nous entendre. Et devant cette situation, que devons-nous faire? On va voir si Augustin Epagnan peut nous éclairer sur comment arriver à une synergie d'action. Voilà, au Togo, le gouvernement togolais ne veut pas écouter ces femmes qui se disent, voilà, nous sommes fatigués, on a faim, la cherté de la vie, on en a marre. Au Cameroun, en Guinée-Conakry, maintenant, comment y arriver à une civilisation si ces gouvernements ne vous entendent pas, Augustin Epagnan? Oui, écoutez, moi je pense que, comme dans toute lutte, la question essentielle, c'est le rapport de force. Donc, tout le rapport de faveur, évidemment, ce pouvoir ne nous entendra pas, parce que ce sont des pouvoirs, on l'a tout dit avec nos mots, des pouvoirs dictatoriaux, des pouvoirs impopulaires, des pouvoirs qui s'imposent à leur peuple contre la volonté de ces peuples. On sait très bien que partout dans nos pays, c'est des tripatouillages électoraux, des prolongations de mandat, enfin bref, tout est fait pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Des passations de père à fils, etc., etc. Donc, évidemment, si on n'a pas un rapport de force tout à fait bien construit et massif pour faire entendre notre volonté, et évidemment que bon, ça va pas marcher. Donc, se mettre en noir, c'est un début de mobilisation, c'est une forme de mobilisation. D'accord. Mais il faut déjà, pardon. Non, je pense que Dame Ablawa est d'accord avec vous qu'à partir de cette action de porter du noir est un début de mobilisation. Il faut qu'on soit très, très, très nombreux à le faire déjà. Bon, et là, que ce soit, même si nous on le fait depuis 2016, mais on se rend compte que même depuis 2016, mais c'est pas encore suffisant. C'est pas. Et puis on l'a fait depuis 2016, mais ça n'a pas toujours été en continu, etc. Depuis quelque temps, c'est beaucoup plus en continu. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux que ce qu'on est. Ça n'est pas encore le cas. Est-ce que vous avez l'impression que les peuples africains ne se retrouvent pas dans cette action-là? Les gens peuvent se retrouver, mais il faut expliquer. Il faut un travail de pédagogie. Il faut expliquer. Que c'est une forme de mobilisation, ça n'est pas la seule, il en faut d'autres et il en faudra d'autres beaucoup plus fortes et plus conséquentes. D'accord. Oui, mais c'est une forme et le fait que par exemple des gens se mettent en noir, des gens que vous ne connaissez pas, ni on ne se connaît pas, on n'a pas communiqué, rien du tout. Ils se mettent en noir, ça veut dire qu'ils approuvent votre démarche, vous voyez, et ça permet aussi de quantifier à un moment donné, de se dire tiens,
on se met en noir contre la vie chère, on se met en noir contre les coupures d'eau, on se met en noir contre les délestages, on se met en noir contre les arrestations arbitraires, et on voit plein de gens qu'on ne connaît pas qui se mettent également en noir. Ça veut dire que c'est plein de gens qui sont également pour cette action-là et pour la dénonciation. Donc ça permet déjà de mesurer et de quantifier le pourcentage ou la proportion de gens qui sont contre la manière de faire de ces pouvoirs dictatoriaux. Vous voyez? Et donc, c'est un premier maillon. Un premier maillon, et évidemment, après, il faut en construire beaucoup d'autres. Et puis, bon, voilà. Mais disons que là, on était sur le fait de se mettre en noir et la pertinence de se mettre en noir. Donc, moi, c'est ce que je pourrais dire dans un premier temps. D'accord. Et Benefa, est-ce que vous avez suivi Augustin Epagnan? Là, porteur du noir au Cameroun, au Togo, il faut intensifier cette action. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'au Togo, on minimise cette action? Et Benefa, et Clou? Oui. Le peuple togolais minimise beaucoup cette action parce qu'on s'est dit qu'on a eu à faire de grandes actions, on a eu recours à de grands moyens qui n'a finalement rien donné. Comment porter simplement du noir peut impacter ou bien peut changer quelque chose? En quoi cela peut faire fléchir le régime? Et ce qu'ils oublient, c'est que c'est le peuple qui a le pouvoir. Le noir ne signifie pas simplement la colère ou le deuil. Le noir aussi, c'est égal au pouvoir, égal à la puissance. Pour moi, ce qu'il faut faire chez le peuple togolais, c'est d'abord briser ce lien de peur dans lequel nous sommes. Et en plus, convaincre le peuple togolais. Vous pensez que les gens ont peur de porter du noir, puisque Augustin Epagnan l'a dit, on a déjà arrêté 2 militants de l'UPC au Cameroun qui ont porté du noir. Bien sûr, c'est la peur. Si je me rappelle très bien, les gens ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils ont porté du rouge ou bien ils ont porté c'est quoi la couleur de ce parti politique? De orange. Ils ont été arrêtés juste pour ça. Lors de nos sensibilisations, lorsqu'on était sur les terrains, il y a des dames qui disent on va porter du noir et puis viendront nous frapper. On va porter du noir et puis viendront nous arrêter. Donc, il y a un travail qu'il faut faire sur le terrain. Descendre sur le terrain, dire à la population que on ne peut pas venir te frapper parce que tu as simplement porté du noir. Et puis, lorsqu'on serait nombreux à porter du noir, on serait nombreux. Peut-être si tout le peuple togolais, la majorité qui souffre au Togo, portait du noir, je suis sûre que ça peut donner quelque chose parce que dans nos 7 revendications, je ne pense pas qu'on ait demandé quelque chose qui n'est pas décent. Demander à ce qu'on diminue les prix de péage, diminue les prix de l'électricité, rehausser le SMIC de 35 000 francs à 50 000 francs, arrêter l'arbitraire, le harcèlement et tout ça. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de pas faisable. Tout à fait. Alors, Dama Blawadjien, il faut un travail sur le terrain. Un travail sur le terrain. Dama Blawadjien, nous sommes de la diaspora. Hein? Ceux qui sont sur le terrain disent qu'il faut faire un travail du terrain. Est-ce que vous avez aussi l'impression que le peuple togolais ou bien les peuples camerounais, guinéens, eux-mêmes doivent aussi prendre leur destin en main, le courage pour porter massivement du noir, Dama Blawadjien? Oui, merci mon frère Amos. La question de la peur qui revient sans cesse et qui vient au devant de tout le travail de conscience et d'éveil que nous faisons est une croyance infondée. C'est vraiment une croyance. C'est-à-dire qu'on a convaincu les gens que si vous faites ceci, vous risquez votre vie. Et donc, vous allez perdre votre vie. Mais la faim nous tue déjà. Oui. Ils oublient. Les gens meurent de faim et de misère. Mais c'est ça qu'ils oublient, que le fait de dire si je fais quelque chose, si je porte du noir, on viendra me taper. On n'a pas porté du noir au Togo, qu'on est rentré dans la maison et on a tapé les gens, c'est marqué déjà frappé, non? C'est ça. Voilà. Donc, et quand tu as un régime comme celui du Togo, que tu peux mourir de maladies guérissables, tout simplement. Déjà, nous sommes des morts vivants. Il manque une aiguille au dispensaire où on t'a amené, ou manque un demi-jan, une moto pour te transporter de la maison, de l'endroit de l'accident et au dispensaire le plus proche et que tu meurs, tu n'as pas porté du noir, mais c'est le régime qui t'a tué. Donc, la peur de la mort est quelque chose, est une croyance dont il faut se débarrasser parce que
La mort, en réalité, n'existe pas. On a greffé dans l'inconscient collectif des Africains que la mort était l'horizon indépassable de la vie et que quand tu mourais, tu perdais la vie, tu perdais tout. Ce qui est un mensonge éhonté par toutes les formes de religion qui existent. C'est un mensonge. La mort n'existe pas. Il y a évidemment une dissolution du corps physique, mais la vie, elle ne se perd pas parce que nous sommes la vie nous-mêmes. Donc, il faut refaire ce travail-là pour briser le masque, ce mécanisme de défense psychologique qui est greffé aux Africains qui ont souvent la peur de la mort comme justification à l'inaction. Il faut savoir que le bonheur est dans la liberté. Et la liberté se trouve au centre du courage. Si vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas la liberté. Si vous n'avez pas la liberté, vous n'avez aucun bonheur sur terre. Qu'on raconte au Togo, qu'il faut vivre dans la misère, et puis c'est mieux que de mourir là, est un mensonge éhonté. Il faut bien le répéter, le gongonner, le claironner dans les cerveaux des Africains de ce temps pour qu'ils se réveillent de ce long sommeil de la peur de la mort. On va voir si Augusta Epagna est d'accord avec vous. Pourquoi cette action de porter du noir au Togo, au Cameroun ne porte pas, ne rassemble pas beaucoup de Camerounais, beaucoup de Togolais? Comment doit-on expliquer ça aux citoyens lambda, Augusta Epagna? Non, vous savez, moi je pense que la lutte en tout état, la lutte n'est pas quelque chose de facile, surtout dans nos pays. Et il n'y a rien de naturel, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas un beau matin en disant ça y est, ou bien on ne naît pas en se disant je vais lutter. C'est les conditions de vie, c'est la conscience qu'on a d'une situation et une certaine conscience politique qui va faire qu'à un moment donné, on va se mobiliser et on va penser que c'est utile que soi-même on se mobilise et surtout qu'on s'organise avec d'autres pour être de plus en plus nombreux et pour effectivement atteindre le plus grand nombre. Donc le processus de mobilisation et de lutte n'est pas simple. Ça ne se fait pas en claquant d'un doigt et c'est pas parce qu'on se met en noir 3 fois qu'on pense qu'on va entraîner l'ensemble du peuple. Ça peut pas se passer comme ça. Ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est-à-dire c'est la répétition, c'est le fait de médiatiser toujours plus, d'expliquer, de faire le travail d'explication, de dire en quoi c'est utile de se mettre en noir. Parce que, en fait, les gens, souvent, la réaction, c'est de dire « mais je me mets en noir, ça change quoi ?» Bon, sauf qu'ils ne voient pas le caractère mobilisateur du fait de se mettre en noir. Derrière le fait de se mettre en noir tous en même temps à un moment donné, il y a, avec cet acte de s'habiller en noir, il y a un discours, il y a un message. Et c'est ça qui est important, c'est les deux choses, se mettre en noir et le message qu'on porte en même temps. Donc je pense que c'est la répétition, c'est le nombre. Et je pense que c'est normal que les gens aient peur de la mort. Moi je pense que les gens ont peur de la mort et que comme personne n'est revenu nous dire comment c'est après, moi je crois que c'est quand même normal d'avoir peur de la mort. D'accord. Le problème c'est que... On va laisser Augusta Epagna parler. Allez. Voilà, je finis rapidement. Le problème c'est que il faut que les gens comprennent que, effectivement, comme ça a été dit, tous les jours les gens meurent. Tous les jours les gens meurent sans rien faire. Et que ça n'est pas. Plus on sera nombreux à être dans l'action, et plus ça nous servira de bouclier et de protection. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas tuer tout un peuple. Plus on est nombreux, il faut qu'on soit des milliers, voire des millions, pour que, effectivement, ce soit un rempart contre ces pouvoirs-là. Et partout dans nos pays, c'est ça qui est important. Donc, c'est ce travail de mobilisation permanent, perpétuel, cette médiatisation utile, c'est-à-dire qu'au-delà des réseaux sociaux, maintenant, si on peut être effectivement dans des émissions de radio, si on peut être dans des journaux, etc., ça peut montrer que, bon, c'est quand même utile. Et puis, c'est quelque chose qui prend dans plusieurs pays africains, puisqu'on est confronté au même problème. Donc, c'est quelque chose qui fait tache d'huile. Et je pense que c'est une manière, c'est des aspects qui peuvent sensibiliser nos populations en plus grand nombre que c'est le cas actuellement. En tout cas, on va marquer une pause et on revient dans quelques secondes. Canal K. La voix du peuple. La voix du peuple. La
voix du peuple sur Radio à vous l'été. Eh bien, c'est sur le 3xcanalk.ch le débat panafricain autour de cette initiative portée du noir, comme au Togo, au Cameroun. Je le disais, ces deux pays ont adopté la couleur noire, les uns pour dénoncer la vie chère et les autres l'impunité et la mauvaise gouvernance. Les Guinéens, de leur côté, avaient par le passé initié de telles actions pour mobiliser le peuple guinéen qui subit la répression du pouvoir d'Alpha Condé. Alors, qu'est-ce qui explique cette similitude d'actions entre les différents peuples? Et nous rejoint également dans ce débat panafricain, justement 4 femmes dans ce débat. Bravo, bravo à nous tous. Alors, à Conakry, on accueille Mariam Siré. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Sylvain. Mariam Siré est membre du bureau exécutif national de l'UFDG. Elle est également chef service d'appui de la cellule et membre du comité national des femmes, justement de l'UFDG, une des forces démocratiques de Guinée. Alors, Mariam Siré, cette initiative porte du noir au Cameroun pour dénoncer l'impunité, porte du noir au Togo pour dénoncer également la vie chère, l'impunité, la mauvaise gouvernance. En Guinée-Conakry, vous avez également initié par le passé des actions similaires. Alors, comment arriver à une synergie d'actions selon vous, Mariam Siré, depuis la Guinée-Conakry? Ben déjà, merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur les sujets qui nous préoccupent. Alors déjà, nous saluons l'initiative des femmes togolaises et camerounaises dans ce contexte de violation grave des droits, des libertés individuelles et collectives sur l'espace d'Afrique francophone. Nous, chez nous en Guinée, pour les femmes de l'UFDG, nous avions expérimenté 2 à 3 fois cette activité, ces marches avec des foulards rouges. Nous avions choisi des tenues blanches et des foulards rouges. Cette expérience, l'objectif en fait pour nous, c'était d'interpeller l'opinion nationale et la communauté internationale sur les cas d'assassinat ciblés des jeunes leaders de l'Axe. Vous savez, l'Axe, on l'appelle chez nous, c'est une route de la démocratie, c'est un axe de la démocratie. C'est là où les jeunes se sont battus depuis 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui pour faire respecter la démocratie. En tout cas, continuer à faire valoir les droits humains, les droits individuels et collectifs. Donc déjà, on salue nos sœurs du Togo et du Cameroun. Je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer à se battre. Certes, c'est pas évident dans des conditions que nous connaissons dans nos pays, mais s'abstenir ou bien avoir peur ou renoncer, c'est déjà être battu complètement. Comme on dit, il n'y a que la lutte qui libère, donc il faut qu'on continue. En tout cas, vous avez lâché le mot la peur. Emenefat, depuis le Togo, a parlé de la peur. Gustave Epagnan a parlé également de la peur. Ablawa Djen également, elle est togolaise activiste, elle a également parlé de la peur. Mais nous ne devons pas rester dans cette peur. Il faut que cette mobilisation prenne. Pourquoi justement on ne sent pas qu'au Togo, il y a beaucoup de Togolais qui portent du noir pour dénoncer la vie chère. Pourtant, tout le monde crie le ras-le-bol, tout le monde sait très bien qu'il n'y a rien qui va au Togo. Au Cameroun, l'impunité totale. Mais pourquoi les gens s'abstiennent de porter du noir? Comment y arriver à une synergie d'action, Mariam Siré, selon vous? Déjà, il faut commencer par sensibiliser. Je crois que nous, femmes, nous sommes mieux placées pour faire passer ce message. Ce n'est pas facile, comme je l'ai dit. La répression, elle est vraiment sanglante dans les pays où on s'oppose contre la dictature. Mais la femme signifie déjà la paix. Quand nous sortons, ce n'est pas forcément pour casser, ce n'est pas forcément avec violence, c'est un cri de cœur, on veut se faire écouter. Donc déjà, si nous arrivons à sensibiliser d'autres femmes pour dire que ça, ce n'est pas des partis politiques, ça, c'est peut-être une action citoyenne, ça y va de notre liberté à nous-mêmes, parce que quand on parle de la vie chère aujourd'hui, c'est nous qui connaissons ce qui se passe dans les marchés. Nous, chez nous, en Guinée, les femmes se réveillent à 4h, 5h du matin. Elles sont les premières à sortir et les dernières à rentrer. Donc, si elles décident de dire qu'on en a marre, il faut que les autres suivent le pas, il faut que les autres emboîtent le pas. Mais pour ça, il y a besoin d'information, de sensibilisation et de courage également, parce que ce n'est pas évident. Être femme et femme politique en Afrique, ce n'est pas évident, ce n'est pas aisé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille renoncer.
Donc, continuer à sensibiliser nos sœurs, nos mères, nos filles, pour dire qu'il faut le faire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, personne ne le fera pour nous. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. Emenefa Eklou depuis Lomé au Togo, vous avez écouté tout à l'heure Mariam Siré depuis Guinée-Conakry. Elle a lâché le mot société civile, bien qu'étant militante ou bien membre de l'UFDG, principal parti de l'opposition en Guinée-Conakry. Elle a lâché le mot société civile. Alors peut-on dissocier cette question purement d'ordre social, on parle de la cherté de la vie au Togo, peut-on dissocier ces questions purement d'ordre social de la politique afin d'éviter de mauvaises interprétations? Emenefa, si oui, comment et en quoi faisant selon vous? Cette question, elle est très, très bienvenue. Le peuple togolais a une très, très, très sale image. Parce que dans le passé, on parle d'opposant qui a trahi, l'opposant qui a pris l'argent, l'opposant qui a fait ci, qui a abandonné le peuple. Beaucoup de personnes, je dirais même presque tout le peuple togolais, avait mis son espoir sur les opposants afin de se libérer. Mais on a vu que ceci n'a pas marché. Donc aujourd'hui, lorsqu'on appelle à une manifestation, lorsqu'on appelle le peuple à sortir, le peuple à être le peuple lui-même, ils ne comprennent pas. Donc je rejoins ce que la sœur de la Guinée a dit, on doit vraiment sensibiliser pour que tout le peuple togolais sache que lorsqu'on appelle à une manifestation, lorsqu'on appelle à une action, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. Parce que la réalité, nous la vivons tous dans notre maison, oui. J'achète le maïs au même prix que l'autre. Peut-être lui, il achète plus cher. J'achète l'essence au même prix. Ma facture d'électricité est facturée selon la même base, en fait. Donc, il faut un travail de fond, un travail de sensibilisation vraiment profonde chez la base population pour qu'ils comprennent que l'opposition, la première opposition, c'est le peuple d'abord. L'opposition même en tant que parti politique, sans le peuple, il n'y aura pas de parti politique. Donc il faudrait qu'on laisse cette histoire de parti politique, on laisse cette histoire d'appartenance religieuse, d'appartenance ethnique, pour qu'on se concentre sur nous en tant que Togolais, peuple togolais tout court. D'accord. Maintenant, si ce que nous revendiquons est accepté, là, nous pourrons maintenant continuer notre bagarre interne. D'accord. On va voir, avant de relancer Dama Blawadien depuis la France, on va voir ce que pense également Augusta Epagnan, qui est membre d'un parti politique, UPC Manidem au Cameroun. Donc, est-ce que c'est parce que UPC Manidem est un parti politique qui a initié cette action de porter du noir? C'est ça qui fait que ça n'a pas quand même pris dans tout le Cameroun. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous rejoignez ce qu'a dit tout à l'heure Mariama Siré depuis la Guinée-Conakry et Emenefa? Non, moi je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle ça. Bon, moi je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Je me suis déjà expliqué tout à l'heure. Je dirais que le problème c'est effectivement donner de la visibilité aux actions qu'on mène, et ça c'est pas facile. Tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Si ça reste dans nos petits réseaux, etc., c'est pas suffisant. Maintenant, une visibilité à l'échelle nationale de chacun de nos pays, dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les villages et dans tous les quartiers, etc. Ça, c'est pas évident. C'est pas facile de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc, il faut effectivement s'y atteler et comme vient de dire notre sœur guinéenne, c'est un travail de sensibilisation le travail de sensibilisation est un travail de longue haleine. Donc, c'est pas facile et il y a beaucoup de leviers qui doivent y concourir. Bon, mais ce que je voudrais dire, c'est que je suis assez d'accord avec ce que notre sœur togolaise vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la classe politique, prétendument de l'opposition, qui est totalement discréditée, effectivement. Ouais. Mais c'est pas étonnant, parce que beaucoup de ces partis-là, en tout cas, si je parle du Cameroun, beaucoup de ces partis-là sont souvent l'émanation des anciens partis uniques.
leurs protagonistes sont souvent des gens qui sont issus des partis uniques ou ont une relative connivence avec ces anciens partis uniques ou avec les gens du pouvoir, ou sont prêts à faire des compromissions très facilement. Donc évidemment, dans ces conditions-là, c'est très compliqué pour le peuple de se reconnaître dans un certain nombre de partis prétendument d'opposition. En ce qui nous concerne, nous, l'UPC est un parti historique qui a mené la lutte, y compris la lutte armée, arme à la main. Et jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais commis avec ce régime néocolonial et dictatorial. Le problème qu'on a par contre, c'est que le pouvoir sachant ce que représente l'UPC dans l'histoire de la résistance au Cameroun, ils ont créé des UPC gouvernementales. Et évidemment, ça a créé évidemment une confusion. Les gens savent où est la vraie Les gens savent quand même où est la vraie UPC et les UPC gouvernementales. Il n'y a pas. En gros, ils savent quand même. Le problème, c'est que ils nous ostracisent, c'est-à-dire ils nous empêchent de fonctionner. Tout ce qu'on fait, on nous interdit, on nous malmène, on nous arrête, etc., etc. Donc c'est ça. Notre difficulté, elle est là. Et donc du coup, ça rejoint la question de la répression, de la peur et tout ça. C'est ça notre problème. Avant de relancer Mariam Siré depuis la Conakry, on va voir ce que pense également Dame Ablawadje, les Togolaises, la panafricaine. Alors, peut-on dissocier ces questions d'ordre social, comme au Togo, en Guinée-Conakry, il y a la vie chère, sur le plan social, il y a rien qui va, ça, on parle sans langue de bois. Alors, peut-on dissocier ces questions purement d'ordre social de la politique afin d'éviter de mauvaises interprétations, puisque Emine Fall l'a dit tout à l'heure, parce que est-ce que c'est un parti politique qui est derrière cette action? Si c'est ça, oui, voilà, vous nous avez trahi, donc on ne bouge pas. Comment redonner confiance aux peuples africains, selon vous, Dame Ablawadje? Merci, mon frère Amos. Sur la question de la politique, il y a aussi l'idée que quand on veut se mêler de politique, on est éliminé. Et on se dit, si je ne me mêle pas de politique, je mène ma barque tout seul dans mon coin, doucement, doucement, je peux y arriver. Sauf que chacun en faisant doucement, doucement dans son coin, chacun est écrasé l'un après l'autre. Et ceux que nous voulons combattre, chacun doucement, doucement, en faisant dans notre coin, finissent toujours par régner. Ce qui nous ramène à la question de la sensibilisation, à la question du nombre. Nous qui sommes opprimés, nous sommes beaucoup plus nombreux. Mais notre force, c'est bien évidemment le nombre, mais notre point faible, c'est le manque d'unité, c'est la peur, c'est le doute de nous-mêmes. Bien. Donc, si nous comprenons que chacun individuellement subit la même oppression et qu'il vaut mieux qu'on se donne la main et qu'on devienne comme des gouttes d'eau, deviennent une rigole deviennent un fleuve et les fleuves deviennent la mer, nous pouvons faire du tsunami si nous faisons confiance à nous-mêmes. Donc comment aller à une conscience collective? Une conscience collective avec une intelligence collective, une stratégie bien outillée, une méthodologie bien mise en route et nous allons renverser, ça c'est certain. Ça, c'est sûr. D'accord. Ça, c'est certain. D'accord. Maintenant, il faut respecter les étapes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes opprimés. Ça date depuis à peu près 100 ans. Voilà, depuis la création de la SDN et la division de nos États et de nos régions. Bien sûr. Voilà, et la création de soi-disant multipartisme, après le parti unique, là, voilà, nous sommes tellement éparpillés. D'accord. Amos, elle a raison, mais cette guerre de leadership entre nos activistes n'arrange pas les choses. D'accord. Ce serait pas l'autre. Exactement. On va essayer de conclure ce débat dans le sens que vous venez d'aborder les femmes. On va relancer Mariam Siré depuis Guinée-Conakry. Et là, on parle sans langue de bois, Mariam Siré. Au Togo, quand les populations
population sortent pour manifester, il y a répression, mort d'hommes, emprisonnement. La Guinée-Conakry connaît la même situation. Actuellement, on arrête des militants de l'opposition, de l'UFDG ou du FNDC et de la société civile. Au Cameroun, c'est pareil. Alors, les femmes ont pris le devant de cette lutte. Mariama Siré, comment arriver à une synergie d'action? Que doit-on faire pour que, oui, on s'entend maintenant, en Guinée-Conakry, au Togo, au Cameroun, que doit-on faire, Mariama Siré? Merci encore. Bon, je me dis toujours que face à la confiscation des pouvoirs et des velléités de troisième mandat chez nous, partout maintenant en Afrique, il est quand même impératif d'avoir une synergie d'action des défenseurs de la démocratie, des libertés et de l'état de droit dans la sous-région. Pour ça, je crois que je ne sais pas, peut-être qu'il faille créer une plateforme où les femmes de ces pays-là peuvent se retrouver pour échanger des idées, pour discuter, pour coordonner des activités communes, parce que certes, les pays sont différents, mais nous vivons la même situation. Il ne faut pas se leurrer. Bien sûr. La même réalité. Voilà. C'est pourquoi, d'ailleurs, à un moment donné, les femmes de l'UFD, enfin, les femmes de l'opposition, en un mois, se sont dit pourquoi ne pas faire des marches pour dénoncer tout ce qui se passe là. Parce que si c'est les hommes, les jeunes, vous savez, le nombre de blessés, le nombre de morts, d'handicapés à vie, on les compte au bout des doigts, c'est incroyable. Mais si c'est nous devant, je crois qu'il y a aussi la peur de l'autre côté qui peut les faire réfléchir, qui peut les faire plancher à un moment donné. Donc, il faut qu'on arrive à s'entendre dans ces pays-là, créer des actions communes qui va certainement porter. Mais pour ça, une fois encore, il faut qu'on arrive à sensibiliser, à informer plus, parce que une personne non informée ne peut pas se battre. Mariama Siré, comment arriver à une conscience collective, comme l'a dit tout à l'heure Dama Blawadje et Gustave Epagnan? Déjà, il faut que nous prenions conscience de notre situation, parce que la femme chez nous, elle fait tout. Donc, si elle est consciente qu'elle se lève et c'est elle qui fait tout à la maison, un beau jour, elle peut se dire, ben tiens, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Quand les autres sont dans la rue, ça tire de partout, je peux prendre la responsabilité avec mes sœurs pour dénoncer cela, mais le nombre est important. Il ne faut pas sortir pour sortir. Si ce n'est pas bien organisé à l'avance, c'est pas forcément de l'échec, mais ça ne portera pas, parce que les dirigeants, les dictateurs, ils ont quand même peur du nombre. Le bruit n'est pas très bien. Donc, il faut qu'on arrive à sensibiliser, à informer pour que nous soyons au même niveau d'information. Et si nous décidions de lancer des manifestations, ça peut prendre plus d'ampleur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mariama Siré de nous avoir accompagnés en ligne depuis Guinée-Conakry. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif national, chef service d'appui de la cellule et membre du comité national des femmes de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. J'espère que à travers ce débat panafricain entre vous, 4 femmes très engagées, vous allez quand même vous retrouver plus tard pour quand même planifier des actions pour qu'il y ait une synergie d'action au sein de la CEDEAO, de l'Afrique francophone d'ailleurs. Alors, on va également conclure ce débat avec Augusta Epagnan, militante de l'Union des populations du Cameroun, UPC Manidem. Elle est également membre de la dynamique unitaire panafricaine. Que direz-vous pour conclure ce débat, Augusta Epagnan? On va se répéter comment arriver à une conscience collective. Vous portez du noir depuis un certain temps et ça ne prend pas comme il faut. Au Togo, c'est la même chose, en Guinée aussi. Comment arriver à une conscience collective, Augusta Epagnan? Oui. Bon, effectivement, on va se répéter. Bon, effectivement, là, ce qui vient d'être dit est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que il faut qu'on systématise la communication sur nos formes d'action et sur le port du noir, qu'on indique en quoi c'est utile, c'est pertinent, ça peut être mobilisateur, mais c'est le nombre qui fait le rapport de force. Donc, effectivement, et le rapport de force se construit. Ça se construit pas à pas, ça se construit par des petites choses, mais tous les jours, il faut poser des actes pour construire le rapport de force. C'est ça qui est très important, et il faut négliger aucun secteur, aucune zone géographique pour ce faire. Et je pense que l'idée
aujourd'hui, on voit à nouveau les femmes qui émergent de façon un peu importante dans tous nos pays au niveau des luttes. Mais c'est vrai également au niveau de la diaspora. Moi, je suis un peu, je ne sais pas quel âge ont mes sœurs qui sont là, mais moi, ça fait assez longtemps que je milite, que je suis dans le combat. Et je peux vous dire que c'est vrai que dans la dernière période, on est vraiment moi je suis très contente de voir autant de femmes qui s'engagent dans le combat. Et je pense que Mariam a raison de dire qu'il faudrait peut-être que les femmes effectivement soient plus à l'initiative. Aussi, pourquoi je reprends à mon compte les arguments qu'elle a donnés, mais j'en rajouterai un. Je pense que les femmes ont un ego moins important que les hommes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans des combats de coq comme les hommes peuvent l'être. C'est-à-dire que vous mettez 4 hommes ensemble, chacun va vouloir être le dominant, etc. Les femmes sont moins... Je ne dis pas que ça n'existe pas du tout chez les femmes, mais cette dimension égo où je veux dominer absolument, je veux être le chef du groupe, etc. C'est quand même moins ancré chez les femmes, moins puissant chez les femmes, et le bien commun et comment dirais-je, le collectif compte plus. Je pense que la femme est plus prête à respecter le collectif en se mettant derrière que les hommes. Les hommes, il faut... Merci. C'est un trait, c'est juste de caractère qu'on observe dans tous les groupes. À chaque fois, voilà, il faut que, alors que les choses marchent plus ou moins bien, mais il faut que on prenne la place de celui qui est plus ou moins l'animateur du collectif, etc. Donc c'est un frein terrible à nos luttes. C'est un frein terrible à nos luttes. Et je pense que il y a des questions de société sur lesquelles voilà, j'ai fini, qui vont bien au-delà des questions strictement politiques, c'est-à-dire la question de la vie chère, la question des délestages, la question de la démocratie, des arrestations arbitraires. On peut réunir tous les gens là-dessus, parce qu'on le vit tous, à part ceux qui sont au pouvoir et qui tiennent les rênes. On le vit tous, et il faut réussir à transcender les partis politiques et à mobiliser sur des grandes questions de société comme celle-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Augusta Epagna, encore une fois. Augusta Epagna, militant de l'Union des populations du Cameroun, UPC et Manidem. Et on va conclure également ce débat avec Emenefa Eklou, militante des femmes pyramides au Togo. Emenefa, que direz-vous pour conclure ce débat panafricain autour de cette action, action sociale et politique, qui dit que je ne fais pas de la politique, je fais quand même de la politique. Emenefa, allez-y pour conclure. Rajouter un petit truc à ce que mes consoeurs ont déjà dit. Je pense qu'il faut que nous laissons nos différends de côté, nous laissons nos égos du côté et se mettre ensemble. Il faut une solidarité. Il faut que le problème du Camerounais soit le problème du Togolais. Lorsque la société civile ou bien les activistes camerounais feraient ou bien sont en train de manifester, ont un problème dans leur pays, il faut que l'activiste togolais arrive à mobiliser les gens, aller à l'ambassade du Cameroun qui est au Togo, manifester également pour montrer qu'ils soutiennent la cause du Cameroun parce que nous vivons les mêmes réalités. Vivons les mêmes réalités. L'idée de la CEDEAO, c'est essayer de construire les États-Unis d'Afrique. Qui parle des États-Unis d'Afrique, pas d'un seul peuple. Alors, si nous pouvons agir ensemble comme ça, je pense que nous pouvons dégager ces gourous qui nous mènent la vie dure, nous pouvons dégager ces vieux sanguinaires qui pourrissent la vie des jeunes sur le continent africain. D'accord. Merci beaucoup, Emenefa. On va conclure également avec Dama Blawadien. Je pense que Mariam Sira a parlé très peu. On va aussi lui donner encore une minute quand même aussi. Alors, Dama Blawadien, que direz-vous également pour conclure ce débat panafricain entre vous, femmes, Je vais conclure ce débat en disant merci aux contributions des unes et des autres. Un point de synthèse très simple. La femme en Afrique est la mère de l'humanité. La femme a l'instinct de rassembler, de solidarité. Elle est la seule à porter 10 enfants dans son ventre et à mettre de l'unité dans ses enfants
malgré la différence. Donc, pour aller au-delà de tout ce que nous subissons, transcender, comme disait ma sœur, d'une autre mère du Cameroun, pour transcender les égos de nos hommes qui sont naturellement faits ainsi, hein, c'est dans la nature de l'homme, hein, d'avoir un ego un peu démesuré, hein, et de montrer son muscle et d'être toujours le mâle dominant. Maintenant, il revient aux femmes africaines de prendre leur rôle, leur place de mère, de fondatrice, pour ramener le matriarcat, non pas le féminisme, mais le matriarcat traditionnel. Le matriarcat traditionnel, le matriarcat traditionnel qui unit, qui enseigne par l'éducation l'amour des frères et des sœurs de la même source de création. Et ensuite, ensemble, comme l'a dit ma sœur du Togo, nous soutenir les unes et les autres, prenant le devant. Nous soutenons le Cameroun, nous soutenons le Mali, nous soutenons le Togo parce que les femmes, d'où qu'elles soient sur le continent africain, sont des sœurs. Nous avons pratiqué le sororat et on l'a oublié aujourd'hui. Nous avions pratiqué le sororat. Nous sommes le seul peuple au monde à avoir instauré le sororat, la compréhension entre les sœurs, le soutien. C'est parce que Isis a soutenu sa sœur que nous avons Néfertiti, devenue reine, épouse, seconde épouse de Akhenaton. Nous sommes la famille du sororat. Rappelons-nous cela et allons ensemble à l'unité de l'Afrique avec les femmes en avant. Parce que sans les femmes, ça ne se fera pas. Merci beaucoup, Daba Blawadje. Ne pourra grandir sans les femmes. Tout à fait. Alors, Mariama Siré, vous avez l'honneur, puisque vous avez parlé très peu, alors vous avez encore 1 minute pour rajouter quelque chose pour conclure ce débat. Mariama, depuis la Guinée-Conakry. Merci, mon cher Sylvain. En fait, je vais juste rappeler que nous, femmes, nous tenons beaucoup à la paix. Mais cette paix ne sera jamais effective sans une justice fiable, équitable et au service de la loi. Donc, merci. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces quelques minutes avec mes sœurs de l'autre côté. Et voilà, vive les femmes pour que vive le monde. Merci beaucoup, Mariama Siré depuis Conakry. Merci beaucoup, Emenefa et Claude depuis Lomé au Togo. Merci à Gousta Epagna, la Camerounaise militante depuis la France. Merci également à Blawadje. On se retrouve très prochainement pour d'autres débats panafricains. Bonsoir. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'est moi. Kanal K. Et bien voilà, ainsi prend fin cette édition sur Radio Kanal K, sur Radio à volonté. Et nous souhaitons encore une fois bonne fête nationale à tous les citoyennes et citoyens suisses, et également à tous les résidents ici même en Suisse, dans les 26 cantons. Bonsoir et bonne fête nationale.